En fait, j'étais en train de chercher des photos et des vidéos pour faire une espèce de compilation de mes photos préférées, de mes coupes préférées depuis que j'ai des dreadlocks depuis genre 3 ans là. Non, 2 ans. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis tout simplement mise à regarder toutes ces photos, ces vidéos que j'ai fait tout au long de l'année, tout au long de ces dernières années. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue tout ce que j'ai fait. J'ai commencé l'année, je me suis dit, vas-y, c'est mes 25 ans, il faut que je voyage. J'ai pas pu commencer l'année en voyageant, mais je vais tout faire pour voyager. J'ai voyagé, je me suis fait grave plaisir. Enfin, vraiment, je me suis créé des souvenirs. Donc, je sais pas. Genre, à chaque fois, je sais pas si ça va être un rituel ou quoi, mais moi, généralement, les nouvel an et tout ça, je prends pas de résolution. Parce que quand je tiens des promesses, je fais des promesses à moi-même. Et pour moi, c'est pas vraiment des résolutions, c'est plus des objectifs que je me fixe. C'est plus commencer l'année dans un certain état d'esprit. Et je sais pas, me fixer des objectifs qui soient grands, petits, peu importe. Enfin, je sais que je vais les tenir. Et c'est un truc de fou parce que je m'étais dit l'année dernière, ouais, j'ai pas pu commencer l'année en étant dans un autre pays, etc. Ouais, j'ai pas pu commencer l'année en étant dans un autre pays parce que je voulais, je sais pas, je me suis dit, vas-y, si je commence pas l'année dans un autre pays où on était en train de voyager, il faut que je commence l'année dans un endroit qui me permette d'être bien, où je peux être inspirée, avoir plein d'inspiration, me créer des souvenirs, etc. Et si c'est pas en étant en train de voyager, il faut que je sois dans un endroit artistique, culturel, créatif. Donc généralement, j'aime bien commencer l'année, voire même le premier jour, parce que j'ai commencé le premier jour de l'année en faisant une exposition. Et quelle année ce fut, parce que on dit toujours que les premières choses qu'on fait dans l'année, on les fait tout au long de l'année. Et l'année 2023, c'était incroyable. Quand je repense à tous les endroits que j'ai visités, à tous les concerts que j'ai fait, tous les festivals que j'ai fait, vraiment, l'initiative, c'est ça le mot. L'initiative, avoir l'initiative, prendre des initiatives. Et j'ai pris des initiatives parfois, j'aimerais dire, peut-être en sortant de ma zone de confort, en faisant des choses auxquelles j'aurais pas forcément imaginé, ou en me disant, voilà, t'as une idée, tu la mets en application. Et ça faisait tellement du bien. Parce que quand je regarde tous ces souvenirs que je me suis créés, je me dis, ça en valait vraiment la peine. Il y a ça. Vraiment, je me dis, mais je veux continuer à faire l'année comme ça, je veux continuer à vivre comme ça. Et je sais pas, en plus, j'ai de la chance que mon anniversaire, ça tombe à la période des fêtes. Donc, ça me fait toujours plaisir, en fait, cette période-là. Vraiment, dès décembre, janvier, etc. Je suis vraiment dans un mood où je suis super excitée. Je pense à plein de trucs, j'ai mes meilleures idées et j'ai aussi mes meilleures réflexions, mes meilleures pensées, ma meilleure introspection, rétrospective. C'est les meilleurs moments pour moi où je me mets déjà à faire le feedback, le point et tout ça sur l'année et vraiment prendre du recul sur plein de choses, mais aussi c'est le meilleur moment pour moi où je m'inspecte et quand je fais une introspection sur moi-même et quand je regarde tout ça, je me dis j'en apprends tous les jours. J'en apprends, enfin pas dire tous les jours, mais j'en apprends souvent sur moi-même parce que ouais, des situations auxquelles j'ai dû faire face, faire preuve de courage pour prendre certaines décisions, que ce soit au niveau de l'amitié, de la famille et autres. Même j'aimerais te dire même de ténacité et d'obstination, vraiment, de courage. Et quand je me dis, mais Déborah, quand tu t'y mets, des fois, t'es inarrêtable. Cette détermination qu'il y a en moi, je sais pas comment l'expliquer, d'où elle vient. C'est tout simplement un trait de caractère, un trait de personnalité. Je m'étais dit, je vais me faire des locks, je suis des locks. Je vais rester là, je vais m'engager. Je vais faire en sorte de prendre soin de mes cheveux. Parfois, j'apprendrai de mes leçons pour savoir ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce que je dois mettre dans mes cheveux ou pas, ce que je dois pas mettre dans les cheveux. Et pareil avec les gens. Ce que je dois côtoyer, ce que je dois pas côtoyer, qui doit se côtoyer, comment, pourquoi. Enfin bref. C'est marrant ça. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps de Samy de God qui faisait un peu un état des lieux sur sa loque journée et pourquoi elle avait décidé de se couper les cheveux. Et elle mettait en parallèle plein de choses en fait. La loque journée en parallèle avec des trucs de la vie. Et c'était des parallèles, ça me parlait beaucoup. On fait généralement ça, on met beaucoup en parallèle ce qui se passe avec nos cheveux et ce qui se passe dans nos vies. Et ouais. Ouais, je regardais tout ça, je me dis, mais waouh, vraiment. Ouais. Je me dis vraiment. Et aussi, quelle énergie. Vraiment, quelle énergie, quelle vibes, quelle onde tu dégages, et quelle attitude. Vraiment, j'étais là en mode waouh.
J'ai jamais autant dégagé aussi de bonnes vibes de ma vie et été aussi bien mentalement. Le fait en plus que je sois revenue aussi sur le cours de tennis et tout. Enfin, vraiment. Je me dis, mais j'aimerais, voilà, au fur et à mesure que les années passent, etc., être en harmonie, en équilibre avec tout ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, à l'extérieur comme à l'intérieur, partout, du bout de mes orteils, de la racine de mes locks jusqu'au bout de mes orteils. Enfin, ouais. J'ai pas commencé l'année... J'ai commencé l'année avec ma famille, ça c'était plutôt cool. J'étais pas dans un musée, mais je me dis, voilà, j'ai commencé l'année avec eux. J'ai été voir mes grands-parents il y a pas longtemps. Et en plus, ce week-end, j'ai passé mon week-end au musée. Donc, pareil, dans cette vibe, tu vois, si je suis pas sur un cours de tennis, il faut que je sois dans un endroit où je puisse créer, où je puisse être inspirée par toute la créativité qui est autour de moi. Je me dis, il faut que j'aille dans des endroits qui me donnent envie de moi-même créer. Parce que je me dis que moi-même, je serais peut-être un jour là-bas, exposée. Je sais pas quel genre de création je ferais ça, qui seront projetés, exposés, etc. Mais voilà, c'est à moi de me dire, ouais, je suis peut-être pas là chez moi en train de créer ou sur un cours de tennis, mais je suis là où je me crée des souvenirs, je cherche l'inspiration. Et ouais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ouais. Et surtout que cette année, en fait, c'est la dernière année de mes études. Vraiment, c'est la dernière année. C'est vraiment la ligne droite. En tout cas, pour tout ce qui est master. Me connaissant, ça se trouve, du jour au lendemain, je vais dire, je vais faire un doctorat en histoire de l'art, en créativité. Je sais pas. Mais en tout cas, au niveau du master. Et là, franchement, c'est dingue parce que... Non, franchement, depuis toute petite, genre, je sais ce que je veux faire. Il y a peut-être pas les mots, les termes en français ou quoi que ce soit, mais je sais que je veux créer. Je suis passée par plusieurs phases de métier et tout. Mais quand je fais le pont, je me dis, je veux faire quelque chose de créatif. Et le fait que je fasse des études dans la création, en plus, dans tout ce qui est multimédia, digital et tout, je me dis, non mais franchement, je me dis, waouh, ok. On entame une nouvelle année. Et oui, et tout ça. Et là, ça va être la dernière année de mes études. Enfin, bref. Ça m'a toujours intéressée. Je m'étais dit, ouais, quand je vais faire mes études, je ferai à la fois le côté créatif, technique et stratégique. Bon, j'avais décidé de plein de métiers, hein. Même s'il y en a toujours un qui me fait de l'œil. Et j'ai décidé de plein de métiers, mais le point commun de tous les métiers que j'ai choisis, je pense que si mon maître de CM2 passe par là, il va me dire, ah, tu vois. Non, mais c'est ça, là, ouais, je repense à il y a 10 ans, quand j'avais fait une séance avec la conseillère d'orientation, où je lui avais dit que je voulais faire tel ou tel métier, et que, je sais pas, prise d'un élan d'orgueil et de fierté, j'avais fait tout un classeur d'orientation, et j'avais dit à ma mère, maman, voilà, je veux faire ça et ça, je vais aller dans telle et telle école. je veux à la fois avoir le côté créatif, technique et stratégique. J'avais fait toute une liste d'écoles à visiter. Enfin, ouais, parce que je liste depuis que j'ai l'âge de pouvoir écrire et de faire des listes, ou depuis que mes parents m'obligent à faire des listes à leur place. Et j'avais fait... Non mais c'est dingue. J'avais fait une liste, j'avais fait tout un cluster. Au fur et à mesure que j'avançais dans mes études et que j'avançais et que je découvrais de nouvelles choses, je remettais un jour un peu cette liste-là. Je remettais à jour tout ça. Je remettais à jour mon classeur, je remettais à jour les écoles. Je faisais des updates. Franchement. Faut vraiment que je retrouve cette... Je sais que quand j'étais petite, j'avais fait une espèce de liste ou un carnet de toutes ces choses que je voulais faire, et en particulier au niveau de mes études. Vraiment. C'était pas un plan de carrière, mais c'était un plan d'études. Je m'étais dit, je vais faire ça comme étude à tel âge. Déjà, j'avais déjà fait un plan de vie, c'est clair. Me connaissant, c'est sûr, j'en ai fait un. Je m'étais dit, à tel âge, je fais ça.
Je vais là et là et là. Et puis j'avais fait ça pour mes études aussi. Et c'est dingue. Parce que là, c'est la dernière année de mes études. Et quand je repense à tout ce que j'avais écrit dans toutes mes notes et dans tous mes carnets, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas faites. J'ai pris des chemins différents. J'ai bifurqué des fois volontairement. Et des fois, c'est la vie qui fait que j'ai bifurqué. Mais quand j'y pense, là, je me dis finalement, je suis arrivée quelque part où je voulais aller. Tu vois ? Parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Des choses que j'ai carrément supprimées. Je vais pas dire que j'ai des regrets ou des remords certaines choses. Non. Parce que peut-être que s'il m'était pas arrivé des choses qui me sont arrivées dans la vie, je ne serais pas là maintenant. Donc, d'une certaine manière, je suis reconnaissante. Je préfère être dans la reconnaissance, dans la gratitude, plutôt que d'être dans le regret et le remords. En vrai de vrai. S'il faut voir la vie comme ça. Franchement. Ouais. En tout cas, à ce niveau-là. Et je me dis, ouais, quand j'y réfléchis, j'y suis arrivée. Enfin bref. Je me dis, ouais, quel parcours. Et dans les études, et après, je réfléchis à parcours de vie, enfin plein de choses comme ça. Et ouais, j'ai fait preuve de détermination. Je ferai toujours preuve de détermination. Comme je dis, les photos, les vidéos que je regarde là, c'est les preuves vivantes. Et en plus, quand je les regarde et tout ça, il y a des sentiments et des émotions qui reviennent. Donc c'est la preuve que je suis vivante, quoi. Et qu'on est dans un monde vivant, malgré ce monde de fou. Je me dis, il s'est passé des choses incroyables, des choses... Limite, je me dis, c'est comme si les choses que j'avais manifestées au fond de mon cœur, au fond de mon esprit, de mon âme, elles ont pris vie comme ça, elles se sont réalisées. Et là, hop, tu te dis, ah ouais, ça s'est fait. Waouh. Et tu te dis, je pourrais raconter ça aussi. Maintenant, comme dans 10, 15 ans, 100 ans. Et ouais. Ah ouais, non, mais je sais pas. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que je sais que là, dans ma tête, j'ai projeté de faire des trucs pour mon anniversaire. Et la semaine d'après, je me dis, quoi qu'il en soit, je les ferai. Que je me trouve toute seule avec mes amis, je les ferai. Je veux les faire. Et je sais que là, le simple fait de me dire que, voilà, je suis arrivée dans les dernières études que je voulais faire, dans les trucs que je voulais faire, j'ai fait preuve de détermination. Et quand je regarde tout ça, je me dis, mais Déborah... Je dis, Deb... Et des moments, des fois, c'était dur. Mais j'ai pas lâché les bras. Enfin, en tout cas, non. C'est très rare que ces derniers temps, j'ai lâché les bras. J'ai lâché les bras quand... je voulais qu'on me lâche. Quand je voulais vraiment plus avoir affaire à... Je sais pas, la situation, faire face à la situation, faire face aux gens. Mais c'était pas... Je sais pas, j'ai juste quitté le bord, le navire, pour mon bien-être. Et je suis retournée à la nage dans une autre rive. Je sais pas ce que je raconte, mais bref. Ouais. Je me dis, en fait, c'est comme si je m'étais fait une promesse à moi-même. Je me fais souvent des promesses à moi-même et je vais pouvoir les tenir. Et je pense que le fait que je sois loyale et fidèle à moi-même, c'est déjà bien. Peut-être certaines personnes pourraient douter de ma loyauté, de ma fidélité, parce que je m'aime. Mais faut pas douter, hein. Je veux juste me comprendre. Et se comprendre soi-même, ça fait du bien. S'aligner, en fait, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Mais je me souhaite. En tout cas, mais de toute façon, c'est ce que je me souhaite. Quand le matin, je prie, le soir, je prie, quand je me lève, je manifeste. Je me souhaite vraiment d'avoir cet équilibre à tous les niveaux. Et quand je vois ce dont je suis capable, je me dis, ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que j'y arriverai. Et le parcours, la satisfaction de toutes ces choses-là et les épreuves par lesquelles je suis passée, les obstacles que j'ai dû surmonter, contourner, passer. Enfin bref. Les obstacles, tu les franchis, tu peux sauter par-dessus, tu peux passer en dessous, tu peux les contourner, tu peux même les casser. Tu vois. Mais ouais.
qu'est-ce que j'ai comme rage? De feu. Je sais que je vais y arriver. Là, je me dis, ouais, c'est que c'est des étapes. Des étapes. Étape. Moi, je suis faite pour être une créatrice. Ma vocation, ma mission, en tout cas, les vocations, mes missions sur Terre, en plus d'autres missions et de vocations, c'est ça. De pouvoir inspirer les gens, de pouvoir les réunir et de passer des bons moments, en tout cas de vivre des émotions. C'est peut être des émotions parfois qui nous font peur, qui nous rendent tristes, mais on est vivants, les gars. Même pour une femme, on va se dire, voilà, cette femme, elle a fait des choses incroyables. Elle est au niveau de certains hommes, elle a cassé les codes, elle a déconstruit des choses. Parce que pour apprendre à déconstruire, il faut apprendre à construire, il faut comprendre comment les choses fonctionnent et dire, ouais, je peux me permettre parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et en plus, non seulement j'ai compris pourquoi ça fonctionne, mais parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour moi, qui ne me conviennent pas. Je me sens étriquée là, les gars. Vous voyez pas? Je me sens étriquée et moi, j'en ai marre de me baisser quand il y a des parapluies, ok? J'en ai marre de m'adapter à la table qu'il y avait quand j'étais au CP. Non, stop. Vous avez qu'à faire des choses qui me conviennent à mon corps, qui conviennent à ma morphologie, qui conviennent à mon énergie. Et puis même si vous n'êtes pas capable de le créer, c'est pas grave. Je crée mon propre espace. Et peut-être il y a des gens qui vont se reconnaître et qui vont se dire, ah ouais, good vibes. Il y a des vibes ici, il y a quelque chose. C'est atypique, c'est insolite. Why not, c'est intriguant. On va venir ici. Ça change de l'ordinaire. Ouais. Je me mets pas de pression, en tout cas moins qu'avant. C'est moi qui presse les autres. Non, je rigole. J'adore mes grands-parents. Vraiment. Genre, je me dis, quand j'aimerais avoir leur âge, être en forme, avoir ma lucidité, ma clairvoyance, mon autonomie, mon indépendance, ma liberté, être libre de mes mouvements en bonne santé, ne pas avoir de problèmes de mémoire et autres, pouvoir être... Qu'est-ce qu'il fait, mon chat? Être entouré de ma famille et tout. Donc ouais, quand il m'appelle... Mais... Et bref... Ça me fait plaisir, ça me fait du bien d'être proche d'eux, de pouvoir les voir souvent, de pouvoir les appeler souvent. Je sais qu'ils vont bientôt partir au pays définitivement. Donc c'est clair que je pourrais pas les voir comme avant. Mais je sais que je pourrais les appeler, ça c'est sûr et certain. Et bref, du coup, mes grands-parents, je les appelle. Après avoir passé un super bon moment à l'expo de Dali. Ah, c'était vraiment incroyable. Attends. Ah, cette expo, elle est magique. Franchement, quand je l'ai quittée, je me suis dit, waouh, déjà c'est fini. Je me suis sentie comme une enfant. Non, franchement, c'est une expo interactive, immersive, avec des sons, des sculptures. C'est beau. Franchement, c'était beau. Et commencer cette année comme ça, en plus, je suis allée le jour de mon anniversaire, c'était vraiment cool et tout. Une bonne ambiance pendant la nuit, nocturne et tout. Genre le truc que j'adore faire. Bref. Et franchement, j'adore mon chat. Genre, je l'observe et tout. C'est comme si j'avais un documentaire animalier, mais
non-stop, tu vois. Et en plus, comme c'est un chat, c'est un mâle, je me dis, j'en apprends des choses peut-être aussi sur la jante masculine, j'en sais rien. Ce que j'attends d'un mec par rapport à mon chat, j'en sais rien. Non. Déjà, le fait d'avoir un chat, ça me permet de me remettre en question sur ce que j'attends. Par exemple, d'un chien, ce que je veux d'un chien, tu vois. Je sais qu'un chat et un chien, c'est pas pareil. Mais mon chat, il a des fois un comportement de chien. Donc je me dis, qu'est-ce que j'attends du coup d'un chien, tu vois. Enfin, bref. Des fois, je me dis, mon chat, il surveille la maison, il surveille les esprits, les ondes, l'énergie et tout. Il a sa personnalité, son caractère, tu vois. Et des fois, quand il veut quelque chose, il vient se frotter à toi, faire des caresses et tout. Il essaie de t'amadouer. Je me dis, mais attends, si mon chat il fait ça, peut-être les amis font ça. Est-ce que j'attends ça d'un homme? Oh là là, bref, que je dis sur n'importe quoi là. Donc ouais, je disais, ouais, mes grands-parents, j'aime bien, enfin c'est pas j'aimerais, c'est je veux être comme eux. Genre, ils ont plus de 80 ans, ils sont en forme, en bonne santé, autonomes, libres de leurs mouvements. Ils peuvent conduire, ils peuvent voyager, ils sont lucides quand ils parlent, aussi bien en français qu'en créole. Ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants. Et si Dieu veut, leurs arrière-petits-enfants. Et ouais, le fait que je puisse les voir souvent, les appeler souvent, ça fait toujours plaisir. Et quand c'est mon anniversaire, en plus, je sens vraiment toute la bonté, la générosité, la gentillesse, leur souhait pour moi, me voir réussir. Ça fait du bien, tu vois. Plus comme ma grand-mère dit, on est entouré d'amour, de générosité et tout ça. Et donc oui, j'ai aussi ma grand-mère paternelle, ma grand-mère paternelle. Et je crois que c'est peut-être la plus vieille, on va dire, grands-parents que j'ai, vivante actuellement, en tout cas que je connaisse aussi. Et cette grand-mère-là, je l'ai pas souvent au téléphone, moins qu'avant. Parce que vu que c'est la mère de mon père et que mon père ne vit plus ici, il n'est plus là. Donc voilà, mais de temps en temps, elle nous appelle, déjà pour les anniversaires, etc. Et ouais, j'aimerais bien retourner en Guadeloupe pour aller la voir parce que je me dis oui, elle se fait bien, etc. Mais j'aimerais bien la prendre mes bras, discuter avec elle et tout ça. Donc le fait que là, on a discuté pour mon anniversaire, ça m'a fait du bien aussi de la voir et tout. Que voilà, genre le fait de vraiment discuter avec elle, j'ai encore plus réalisé que, bon, certes, j'ai 27 ans, mais c'est pas ça que j'ai réalisé. Je me suis dit, quand on discutait de mon avenir et tout, je disais, hey, mamie, tu rigoles, mais moi je vais être là encore 120 ans, 100 ans, 120 ans et tout. Je sais pas ce que j'ai que ce nombre, mais toujours ça revient souvent, genre 120, 120 ans. Et il me dit, ah ouais, je dis, ah oui, c'est pas seulement un rêve ou de l'espoir et tout, c'est vraiment comme si c'était un objectif de vie. Je veux dire, ouais. Je me dis que malgré tout ce qui m'arrive dans ma vie, que ce soit au niveau santé physique, mentale, émotionnelle, spiritueuse, religieuse, le monde dans lequel on vit et la vie à laquelle j'aspire, une belle vie, une belle et bonne vie, jusque-là, pour moi, ça serait normal. Ce serait même pas un exploit. Je me dirais, ouais, je fais partie de cette génération de centenaires, super centenaires, je sais pas, mais en tout cas, on a eu des générations de baby boomers et tout, et que, ouais, faire partie de cette mémoire collective humanitaire, peut-être même intergalactique ou interuniverselle. Bref. C'est oui, on discutait aussi mais, du fait que, ouais, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que je me dis, ouais, là, je parle à ma grand-mère. Genre, on parle de ça ici et ça. Et surtout, vraiment, d'avoir mis les mots sur le fin. De vraiment réaliser, de me dire, ouais,
ma dernière année d'études. C'est le dernier master que je fais. J'ai décidé de me spécialiser dans un dernier master. Que je disais, ouais, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être dans la création. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours dit à ma mère des trucs. Et le fait que, malgré tout, j'ai bifurqué à droite, à gauche. Des fois, c'était volontaire, des fois, non. Et genre un espèce de chemin. Et ma grand-mère qui était là en mode, je suis vraiment fière de toi, tu me rends fière. C'est bien. Et tout, enfin, me dire que je fais quelque chose qui satisfait aussi ma famille, mais qui me satisfait déjà personnellement, tu vois. En plus, qu'elle capte aussi que le monde change. Et oui, donc je disais que ouais, je discutais avec ma grand-mère qui est en Guadeloupe. Et on faisait le point, un feedback, un petit débrief sur ma vie. Après que j'ai soufflé mes bougies et que mes sœurs m'offrent des cadeaux vraiment incroyables, trop bien. Genre un lustre à la mode et un bol pour que je puisse manger. Ouais, j'aime les bols. C'est la vie et tout. C'est dommage que je sais pas manger avec des baguettes, mais bon. Apprendre à manger avec des baguettes. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Ouais. On discutait de où est-ce que j'en étais, ce que je faisais et tout, mes études. Et vraiment le fait de parler avec elle, de lui dire ouais, tu vois, là, je fais mes dernières années d'études. J'ai décidé de faire un autre master, me spécialiser. Parce que je veux comprendre. Enfin bref, j'avais envie et tout. À ce niveau-là, c'est presque comme si j'avais fait un doctorat. Mais ma grand-mère qui me dit, mais avec là tes études là, ton bac+7, c'est comme si... Quoi? Et à travers ce récap, très long récap, cette rétrospective, introspection, projection, parce que oui, j'en profite pour faire ça à mon anniversaire, vu que je suis là à la période, Noël est passé, Nouvel An est passé, mon anniversaire est passé, me dire, waouh, qu'est-ce que j'imaginais faire comme étude plus tard, qu'est-ce que j'aimerais faire comme étude, qu'est-ce qui me fascinait comme métier, qu'est-ce qui me disait d'avancer, etc. J'avais planifié ou pas. Je suis contente de moi, je suis contente d'être là où j'en suis. Et... non, ouais, je suis contente. Dire, ma grand-mère, elle est toujours aussi émerveillée et surprise quand elle se dit que on est dans le digital et le numérique et toutes les choses qu'on peut faire de nos jours. Elle dit, on a de la chance. Malgré tout, malgré le chaos, malgré les choses qui se font sur les réseaux sociaux, etc. On a quand même de la chance. On est vraiment peut-être même béni ou maudit, ça dépend. On voit ça comme le mythe de la boîte de Pandore, mais elle se dit ouais, t'es dans le digital, t'es dans le numérique, ma petite fille. Tout, c'est les choses que tu peux faire, que tu peux réaliser. Et entendre des mots comme ça fait plaisir, ça donne de la force, ça encourage, ça motive. Ça motive de se dire qu'on fait quelque chose qui a un impact déjà à sa propre échelle, dans sa propre famille par exemple, ou qui pourra contribuer peut-être à son pays, voire même au continent international. Il y a différents moyens d'y arriver, différentes manières, il n'y a pas qu'un seul chemin, mais de se dire qu'à sa manière, avec son imagination, ses idées, on peut avoir un impact sur les gens. C'est cool. C'est pour ça que j'aime aller dans des endroits qui m'inspirent et qui m'inspirent. Je me dis, ces gens-là, ils ont impacté le monde d'une certaine manière. Il faut prendre exemple sur eux, comment ils en sont arrivés là. Connaître leur histoire, leur culture, leur
ce qui se passe derrière leur création, leur exposition, derrière le génie, le talent, la vie de cet artiste. Qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là? Pourquoi lui ou elle plutôt qu'un autre ou qu'une autre personne? Quel est le point commun avec ces gens-là? Quelles sont les divergences? Pour que moi-même j'en arrive au même stade qu'eux, voire même que je les dépasse. Mais le point commun, c'est qu'on impacte la vie des gens en créant de multiples formes, multiples formats, et même dire de dimensions, que ce soit de numérique ou physique, ou un mix des deux. Enfin, il y a un proverbe chez moi qui dit « Tiens, Bérette, pas molly ». Et ça représente très bien la personne que je suis. Et les valeurs que je veux transmettre. Je dirais pas que la vie. Je dis pas que la vie est facile, ni qu'elle est moche, ni qu'elle est quoi que ce soit. Mais le fait que je sois reconnaissante de plein de choses qui me font arriver, des choses difficiles, des choses moches, terribles, très douloureuses, comme des choses les plus positives. D'essayer de voir les choses sous pas un angle nouveau, ni un œil nouveau, mais dans une globalité. Parce que des fois, les choses qui nous impactent, un élément perturbateur peut impacter énormément d'autres éléments. Et ça crée des équilibres, le chaos total, l'incompréhension. Ça crie, ça se dispute, ça se fait du mal, physiquement, mentalement, émotionnellement. On se blesse, des fois volontairement. On se blesse aussi involontairement, mais on s'est blessé pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la force. Le corps ne pouvait plus supporter notre poids. Ou bien, on ne s'était pas bien entraîné. Pas du tout. Ou c'était irrégulier. Ou on mangeait mal. Ou on dormait mal. On était mal entouré. Enfin bref. On ne voulait pas notre bien. On ne voulait pas qu'on réussisse. Oui, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Dédicace, encore une fois, à toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant mes festivals, pendant les concerts, pendant mes sorties, les gens que j'ai rencontrés dans la rue comme ça. Enfin, ouais, les personnes avec lesquelles je me suis amusée, avec lesquelles j'ai profité. Et puis les personnes aussi avec lesquelles j'ai travaillé un certain temps, j'ai étudié un certain temps avec eux. Même si on a pris des chemins différents, chacun, des personnes avec lesquelles je suis en contact, d'autres moins, voire pas du tout. Les rencontres, ça a des impacts dans nos vies. Peu importe que les gens on les côtoie pendant une soirée, quelques heures, plusieurs mois, ou même après, pendant des années. Comme j'ai dit, moi je suis reconnaissante de chaque moment passé. Et puis, ouais, j'ai fêté mon anniversaire, bien comme il faut ce dernier week-end. J'ai bien profité avec ma famille, j'ai bien profité avec mes amis et tout. Et dédicace aussi à mes potes, à mes vrais amis. For real. Vraiment ceux qui ont... Nous avons bravé le froid, les -4, -5. Mais on a bien mangé, on s'est bien amusé. Franchement, cette soirée, elle était vraiment incroyable. Franchement, déjà, je m'attendais pas à vos cadeaux. Et encore une fois, je vous remercie, mais je vous remercie même ici parce que franchement, vous êtes tellement des gens frais. Je vous adore tellement que... Voilà. Je vous dédie ce moment de ma vie ici aussi parce que je veux que le monde sache à quel point je suis entourée de personnes bienveillantes et surtout
de confiance et qu'on continuera encore à gagner de la confiance et à se confier des trucs et surtout à continuer à sortir comme ça et profiter des moments, à s'aligner comme ça, d'être entouré de gens comme ça, même qui... Ils m'ont fait des cadeaux alors je m'y attendais même pas. Franchement, je suis encore touchée par ce geste. Et ouais, comme je leur ai dit, comme je le répète ici, ça fait du bien et c'est cool d'avoir des gens sur lesquels on peut compter. For real. Et des gens de qualité, comme je dis. Il y a des personnes, malheureusement, je peux pas aller voir tout le temps, ni tous les jours. Mais on garde quand même le contact, ça fait quand même du bien, parce que c'est des personnes cool, des personnes avec des bonnes vibes et tout. Tu vois, il y a des personnes aussi que j'ai rencontrées il y a très peu de temps, à peine 2-3 ans. Et franchement, c'est comme ça qu'on se connaissait depuis autant que d'autres que je connais depuis la putain d'enfance, presque. Et ouais, donc dédicace à mes amis. Franchement, ouais, j'ai des potes, des connaissances et tout, mais dédicace à mes amis, for real. Dédicace à la famille, for real. Et dédicace à moi-même, for real. Et aux personnes aussi qui, je vais pas dire qu'ils se cherchent, mais qui savent ce qu'elles veulent, qui font tout pour y arriver, contre vents et marées. Mais ouais, dédicace à la vie aussi. Parce que quand je dis que j'ai profité la semaine dernière, j'ai vraiment profité au point que je m'étais dit cette année, vraiment, je me sens bien. J'ai pas non plus envie de saper le boulot que les kinés ont fait avec moi. Donc je vais continuer à m'entraîner, à faire du sport, etc. Bon, déjà aussi parce que j'aime aussi bouger. Ça fait du bien et tout. Mais me défie aussi dans la redécouverte de moi-même, de mon corps et tout ça. Et j'ai fait un truc que moi-même, j'aurais jamais cru faire. Enfin, pas maintenant, mais finalement, ça s'est passé plutôt que prévu. Et je suis allée faire de l'escalade, les gars. Donc si mon kiné passe par là, il va dire quoi ? Toi qui râles tout le temps en séance, tu dis que tu veux pas faire de l'escalade et tu parles d'escalade. Ouais. Et ça fait partie de ces choses de dépassement de soi, mais aussi de redécouverte de soi, de réappropriation de son corps, de plein de choses comme ça. Je raconterai ça plus tard dans un autre épisode, for real. Mais c'est dire à la personne que je suis, l'état d'esprit dans lequel je suis, l'attitude et tout, que le comportement que j'ai envers moi-même, tu vois, plein de choses comme ça, et que je veux reproduire comme schéma tout au long de ma life, tu vois, à être entouré de gens bien, qui veulent ton bien, aussi bien l'esprit, dans le cœur, qui veulent ton bien dans ta vie, tout simplement, même qui veulent te voir réussir. C'est incroyable comme sensation. For real, for real. Et ouais. En tout cas, comme je dis toujours à mes potes, et comme je dis toujours ici, on se capte quand on se capte.